Directement la différence dans mes frappes. Ça avait rien à voir. Parce que je mettais le poids du corps. Et donc du coup, parce que tout est basé avec le bas du corps. En fait, si tu utilises que le haut, c'est mort en fait. Tu peux être à 50% lorsque tu peux utiliser 100% de ton potentiel. Donc c'est ouf. Je me présente, c'est Thibaut, j'ai 35 ans. Mon parcours, ça fait quelques années que je suis dans le sport de combat, plus précisément dans le full contact. Ça c'est la base quoi, de ce que je fais. J'ai quelques combats en full contact. Je m'appelle Hugo, j'ai 25 ans, je viens de Paris et je fais du MMA. Ça fait combien de temps que tu fais du combat? Ça fait 5 ans. J'avais besoin de perfectionner ma boxe, je sentais que j'étais pas forcément en appui dans mes frappes et tout. J'avais tendance à trop désengager, à être trop loin pour remiser. Un peu en appui quoi. Et comme tout part de l'anglaise, voilà. Alors oui, j'ai senti que ce camp était bénéfique pour moi. Par la suite, je sais que ça va porter des clés en plus dans mes prochains combats. Même dans mes entraînements, dans mes sparring. Je sais que je vais avoir cet outil en plus pour atteindre mes objectifs. Directement la différence dans mes frappes, ça avait rien à voir. Parce que je mettais le poids du corps et plus de puissance, bien sûr, plus d'impact. Donc si je le fais ici, automatiquement pendant mes combats, je vais le faire. Donc, comment j'ai ressenti les entraînements, c'était de la répétition vraiment axée sur tout le temps sur les appuis, vraiment un pas, un coup, quand tu te déplaces, toujours être en appui pour pouvoir frapper dans n'importe quelle position. C'était vraiment axé que sur ça, que de la répétition, prise de tête de ouf. et voilà, hein. Ouais, je ressens des améliorations et surtout je pense que ça va venir par la suite. Et comme tu disais, c'est les petites graines que tu mets et après au fur et à mesure, à force de pratiquer, il faut continuer après, même après le camp, comme ça rentre, mais ouais, ça finit par rentrer quoi qu'il arrive. Je vois entre le premier et le dernier jour, forcément, il y a un changement, ou du moins je tente des choses que je tentais pas avant et ouais, ça a changé, ça m'a rajouté des cordes à mon arc, on va dire. Ouais, il y a des trucs que je vais pouvoir utiliser en combat. C'est pas tout parce que je fais pas de la boxe anglaise, donc il y a forcément des trucs que je vais peut-être jeter, mais en tout cas, comme les trucs sur les appuis, les frappes, ça c'est la base de tout, que ce soit en MMA, boxe anglaise. Si t'as pas cette base-là, tu vas rien frapper. Donc ouais, c'est sûr que c'est un truc que je vais adapter ça au MMA, c'est sûr. Je pense que je les avais intégrés, tu vois, j'avais intégré certaines choses en moi sur les dernières années que j'étais en boxe, surtout que j'étais dans un très bon club ces dernières années. Et je sais que j'ai intégré certaines bases et des choses qui sont très très bien, tu vois. Mais le bas du corps, je pense que je ne m'étais pas assez focalisé là-dessus. Et j'avais pas pris conscience que le bas du corps, en fait, c'est super important, en fait. Si tu boxes qu'avec le haut, et du coup, en fait, tu boxes à moitié, en fait. Donc je pense que ça va me faire un truc complet maintenant. Comme je sais qu'il faut que je boxe avec le bas et je sais que j'ai le haut, du coup, je vais pouvoir faire une bonne boxe, quoi. Ouais, un changement dans les frappes, c'est sûr. Même surtout au niveau des crochets. Tu vois, j'ai capté le truc de bien tourner la hanche, etc. Le talon, tout en même temps, quoi, en fait. J'avais tendance à frapper que avec les bras. Et ouais, j'ai capté le truc. Je pense que c'est bien condensé, hein. Je pense que c'est largement assez. Comme c'est axé vraiment sur les appuis, etc. Justement, même faire un mois comme ça, ce serait trop. Tu peux plus, au bout d'un moment, il y a beaucoup d'informations et c'est beaucoup de répétitions. Donc non, je dirais, il y a beaucoup de frappes dans n'importe quelle situation, en fait. Que ce soit même quand t'as pas forcément de garde, t'es en train de récupérer, de fuir un peu le combat, mais toujours là, pouvoir mettre un pied de façon à pouvoir envoyer un crochet, un truc, toujours être actif, entre guillemets, et montrer à l'adversaire que ouais, je bouge, mais je suis là, tu vois. Carrément, c'est utile pour le pied-point, oui, carrément, bien sûr. Si tu as une très bonne boxe anglaise, en pied-point, tu peux, quand tu es en corps à corps, tu peux t'en servir, même de loin, comme tu nous as appris avec les fameuses pattes de chat. Du coup, au niveau de la puissance, j'ai senti le dernier jour. Avant, non, je ne sentais pas vraiment la diff, tu vois. Mais le dernier jour, j'ai senti quand j'ai tourné un peu au sac, et du coup, j'ai senti qu'il y avait plus d'impact. On le dit tout le temps, ouais, boxer, ça part du bas, mais on ne le met pas forcément en pratique en club. Surtout, moi, je fais pas de l'anglaise de base, donc on n'axe pas tous les entraînements sur ça.
Mais en fait, ouais, quand tu le pratiques, tu te rends compte que ouais, là, t'en prends conscience que tout part vraiment du bas. Et que si t'envoies ton bras sans mettre l'appui derrière, tu n'auras pas le même impact. Ou en tout cas, j'aurai les outils pour perfectionner mon truc et être vraiment... Maintenant, je prends conscience que ma posture, elle n'est pas forcément bonne tout le temps et qu'il faut vraiment que je me concentre vraiment sur le bas. Et du coup, même dans mes shadows, c'est des trucs que je vais appliquer quand je vais rentrer pour pouvoir le ressortir en sparring, en combat, etc. Le ressenti du camp, c'est intense. En gros, c'est intense. Moi, je pense que je commence à avoir un déclic à partir du 5e jour, pas avant, parce que je n'arrivais pas à savoir exactement ce que tu voulais. Mais au bout du 5e jour, j'ai compris certaines choses. Donc, pour moi, si tu restes focus, en fait, tu vas avoir certains déclics à un moment du camp, quoi. C'est automatique, que tu veuilles ou non. Moi, au début, j'étais carrément bloqué. Je te l'avais dit, même à un moment, je t'ai dit, je suis bloqué, je comprends pas. J'ai comme s'il y a un truc qui veut pas, tu vois, se tourner. Et à force, en fait, ça se débloque. À force de le refaire. Mais ça, c'est ta marque de fabrique, donc voilà, quoi. Parce que personne n'est, à moins que quelqu'un ait déjà cette philosophie des appuis, mais pour le moment, je me suis jamais entraîné comme ça, en fait, de cette manière-là, à vraiment conscientiser les appuis. Donc non, je pense qu'il y a forcément des trucs à apprendre sur ça. Personne n'a le truc parfait et il en prendra conscience en venant ici, justement. En fait, au bout du 2e jour, je commençais déjà à comprendre un peu le truc. Et après, je dirais peut-être au bout du 5e, 6e jour où j'arrivais à le ressortir un peu en sparring. Parce que même si on comprend, il faut un certain temps, surtout moi qui ne viens pas de l'anglaise. Mais ouais, au bout du 2e jour, je sentais déjà, je comprenais un peu mieux. Et après, 5-6e jour, je commençais à pouvoir ressortir des petites techniques en sparring. Pour moi, je confirme carrément. Je confirme, comme j'ai dit, ouais, c'est intense. Mais en fait, tu ressors avec un truc. C'est obligé, en fait. Tu peux que ressortir avec quelque chose de positif, on va dire. Donc du coup, parce que tout est basé avec le bas du corps. En fait, si tu utilises que le haut, c'est mort, en fait. Tu peux être à 50% lorsque tu peux utiliser 100% de ton potentiel. Donc c'est ouf. Ça m'a permis de casser un peu les blocages, surtout. Ça me permet aussi de me rendre compte surtout des erreurs que je faisais avant. Et même maintenant, quand je frappe et que je ne suis pas en appui, je le sens directement, je m'en rends compte et j'essaie de le corriger tout de suite. Donc ouais, si, ça m'a permis de prendre conscience de plein de choses sur mes appuis. Ouais. Avant, je savais parce qu'on me le disait et tout. Mais là, je me rends compte immédiatement que j'ai pas frappé comme il fallait, quoi. Quand je fais une erreur. Et quand je frappe bien, je me rends compte aussi, du coup. Déjà, n'ayez pas peur. Parce que vous allez ressortir avec des choses, repartir de ce camp-là avec certaines clés que peut-être que vous n'avez pas auparavant. Et non, vraiment, c'est à tous ceux qui, je pense, qui hésitent encore, faites-le, vous n'allez pas regretter, tout simplement. C'est un bon camp, une bonne formation pour moi. C'est intense, mais pour moi, une très bonne formation. Je ressens déjà une amélioration là, alors que, comme je te disais, c'est condensé et en 10 jours, tu commences un peu à saturer et tu as besoin de continuer après, de faire une petite pause, de digérer toutes les infos. Et là, je sens déjà quand même une différence où j'ai rajouté déjà des armes dans ma manière de combattre. Et je pense que ça va que évoluer après le camp. Non, du coup, c'est des choses que j'avais entendues. Parce qu'à l'entraînement, on l'a rabâché, on m'a dit quand tu fais un shadow, délaye au maximum, fais comme si c'était vraiment réel que tu étais avec un combattant. Ça, on me l'avait rabâché. Mais entre le faire et le savoir, tu vois, il y a une différence. Mais là, comme quand j'ai dit tout à l'heure, vraiment tu rabâches. Donc ça peut que rentrer en toi, en fait. Tellement que tu es sur nous, sur moins de petits détails, même quand on pense qu'on fait bien, c'est à ce moment-là que tu nous dis que c'est pas bien. Donc c'est vraiment ça qui est, je trouve, qui était important dans ce camp-là.